Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. Le sens de la parabole du serviteur vigilant parle précisément de l'importance de la vigilance, car le nom de la parabole le rend très clair. Parabole du serviteur vigilant ou parabole des serviteurs vigilants. Et dans la parabole, le Seigneur Jésus fait l'exhortation suivante à ses disciples. Il dit « Les longs eaux sont celles et allumez vos lampes, de la même manière que les hommes qui attendent votre Seigneur, lorsque vous reviendrez du banquet de mariage, de sorte que lorsqu'il reviendra du banquet de mariage et frappez à la porte, afin que ses serviteurs puissent ouvrir, laissez la porte immédiatement. » Et puis le Seigneur Jésus termine en disant et devient dans la deuxième veillée. La première chose ici, comprenons le contexte dans lequel Jésus a dit cette parabole. La parabole du serviteur vigilant fait partie d'un chapitre qui enregistre un long discours de Jésus face à une grande foule, y compris ses propres disciples. Dans la première partie du discours, le Seigneur Jésus s'adresse à ses disciples en particulier. Et ici, nous devons probablement comprendre un groupe plus large que les 12 disciples les plus proches. Déjà dans la dernière partie du discours, Jésus s'adresse à toute la foule. Même dans ce même discours, Jésus a dit à 2 autres paraboles. Le premier était la parabole des riches stupides, et le second la parabole des 2 serviteurs. La première parabole, la parabole du riche stupide, parle de la folie. De la folie de déposer toute sa confiance dans les choses qui passent de ce monde. Et en ce sens, nous trouvons même un contraste entre l'homme riche et stupide de la première parabole et le serviteur vigilant qui est souligné par Jésus ici, dans cette parabole que nous étudions. Alors que l'homme riche et stupide est avec son cœur sur terre, la terre, le serviteur vigilant, est avec son cœur dans le ciel. Déjà la deuxième parabole, parabole des 2 serviteurs, il souligne le même point que la parabole du serviteur vigilant. Elle souligne que le bon serviteur est celui qui agit avec surveillance, avec engagement et prudence. Et comment pouvons-nous expliquer la parabole du serviteur vigilant ? Quelle est la signification de cette parabole ? Comme il est très clair, la parabole du serviteur vigilant est une leçon sur la surveillance. Cela est évident dans chaque phrase de la parabole. Pourquoi ? Premièrement, Jésus dit que le serviteur vigilant a sa longe péché. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cette expression « péché longe » fait référence à la coutume là-bas à ce moment-là. Les gens à l'époque portaient de longues tuniques, des vêtements très longs qui ont rendu leur mouvement difficile. Alors qu'ont-ils fait ? Ils portaient une ceinture qui gardait leur robe au-dessus de leurs genoux pour permettre l'agilité à effectuer leur travail. Ensuite, avoir la longe de ceinture signifie être habillé adéquatement pour agir facilement. Et maintenant, appliquant cette métaphore à la vie spirituelle, le serviteur vigilant est celui qui est toujours prêt à recevoir son Seigneur. C'est lui qui est toujours prêt à agir par la cause de le royaume de Dieu et celui qui est toujours prêt à servir correctement le Seigneur en attendant toujours avec diligence son retour. Deuxièmement, Jésus dit que le serviteur vigilant maintient sa lampe. Une autre expression très typique de cette époque. À cette époque, il n'y avait pas de lumière électrique et les lampes étaient essentielles pour voir la nuit. Si la personne n'avait pas de lampe là-bas, une lampe, il ne pouvait pas voir la nuit. Ainsi, en appliquant les 2 expressions ici, les reins du dos péché et la lampe allumée, si un serviteur n'était pas avec sa tunique et sa lampe éclairée, il ne pourrait jamais ouvrir la porte à son Seigneur à l'aube. Pourquoi ? Parce qu'il trébuchait sûrement dans l'obscurité, il tomberait. Ensuite, dans les 2 cas, à la fois par rapport aux vêtements et en relation avec les lampes allumées, la parabole du serviteur vigilant indique la nécessité d'engagement à servir. Cela indique la nécessité de se préparer à recevoir le Seigneur. Et à ce stade, il est très clair qu'il y a ici le même principe enseigné dans la parabole des 10 vierges. Troisièmement, dans la parabole du serviteur vigilant, Jésus dit que le serviteur vigilant sera gracieusement récompensé par le Seigneur, dans le sens où le Seigneur lui-même servira ses serviteurs. Ici, l'inversion des papiers est impressionnante. Même c'est une scène impensable du point de vue humain. Vous êtes-vous déjà arrêté pour imaginer le Seigneur servant vos propres serviteurs ? C'est vraiment une scène qui n'a pas beaucoup de sens du point de vue humain. Mais pendant son ministère terrestre, le Seigneur Jésus a donné une vraie classe sur le sens de servir. Il a fait exactement ça. Le Seigneur a pris la place en tant que serviteur et a servi. Et en outre, les implications finales de son travail peuvent être vues dans toute la plénitude au moment de son retour, quand il accueillera ses bénis serviteurs dans le mariage céleste. Mais le message le plus souligné dans cette parabole
et que le serviteur vigilant attend toujours le Seigneur. Quelqu'un peut même demander, quand le Seigneur viendra-t-il? Bien qu'ils soient certains du retour du Seigneur, les croyants ne connaissent pas la réponse à cette question. Par conséquent, les véritables croyants sont des serviteurs vigilants, c'est-à-dire qu'ils sont toujours prêts à recevoir le Seigneur dans n'importe quelle veillée de la nuit. La parabole dit exactement cela. Au verset 38 du chapitre 12 de l'évangile de Luc, dit Jésus, « Seulement pour expliquer mieux ici, les veilles auxquelles le Seigneur Jésus se réfère, à avoir avec la coutume des Juifs pour dire aux heures de nuit, divisant la nuit en 3 veilles. Les Romains, par exemple, ont partagé la nuit en 4 veilles. Mais ce que le Seigneur Jésus signifie quand il fait référence à ces veilles, c'est que les serviteurs vigilants sont toujours prêts dans leur message à n'importe quelle veillée de la nuit, à tout moment la nuit, tout en attendant le retour de leur Seigneur. Par conséquent, ils sont vraiment bénis. Et ici, le Seigneur Jésus conclut la parabole en apportant une logique similaire au message d'une autre de ses paraboles, la parabole du voleur, dans le chapitre 24 de Matthieu, versets 42 à 44. L'idée est que si le propriétaire de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il pourrait protéger sa maison. Et de la même manière, les serviteurs du Christ ne savent pas à quelle heure leur Seigneur viendra. Ainsi, en tant que serviteurs vigilants, ils doivent toujours être préparés tout le temps et tout le temps. Amen. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.